Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Si tu connais ces deux éléments, tu peux mener une centaine de batailles sans risque de défaite. Sun Tzu. L'histoire a vu naître de nombreux stratèges et penseurs dont les enseignements ont traversé les siècles. Parmi eux, Sun Tzu, un général et philosophe chinois, se distingue par la profondeur et la pertinence de ses écrits, même dans notre ère moderne. Dans ce récit, nous plongerons dans la vie fascinante de Sun Tzu, nous explorerons sa philosophie en détail et nous découvrirons comment ces principes peuvent être appliqués dans notre quotidien pour améliorer notre efficacité et notre bien-être. Finalement, nous fournirons des ressources pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur ce maître de la stratégie. Partie 1. La vie de Sun Tzu. Sun Tzu, également connu sous le nom de Sun Zi, serait né vers 544 avant Jésus-Christ dans l'état de Qi, situé dans ce qui est aujourd'hui la province de Shandong, en Chine. Son nom de naissance aurait été Sun Wu, et Tzu signifie maître ou philosophe, un titre honorifique accordé à ceux qui excellaient dans leur domaine. Dès son jeune âge, Sun Tzu montra un intérêt marqué pour les arts martiaux, la stratégie militaire et la philosophie. Il fut formé dans un environnement où l'apprentissage de l'art de la guerre et la culture du savoir étaient valorisés. Sa famille, bien que noble, traversa des périodes de turbulences politiques, ce qui forgea son caractère et son approche analytique des conflits. Carrière militaire. Sun Tzu commença sa carrière militaire au service du roi élu de l'état de Wu. Il gagna rapidement la confiance du roi grâce à ses compétences exceptionnelles en stratégie et à son approche novatrice de la guerre. L'un des épisodes les plus célèbres de sa carrière est sa démonstration de discipline militaire devant le roi en transformant les concubines royales en soldats efficaces en très peu de temps, prouvant ainsi que la discipline et la formation rigoureuse pouvaient transformer n'importe qui en un guerrier redoutable. Sous la direction de Sun Tzu, l'état de Wu réussit à vaincre des ennemis plus puissants, notamment l'état de Chu, grâce à des tactiques ingénieuses et une compréhension profonde de l'art de la guerre. Sun Tzu mit en œuvre des stratégies de guerre psychologique, de désinformation et d'attaque surprise, soulignant l'importance de la préparation et de la flexibilité. La rédaction de l'art de la guerre. Vers la fin de sa carrière, Sun Tzu compila ses idées et ses stratégies dans un ouvrage connu sous le nom de l'art de la guerre. Ce texte, composé de 13 chapitres, couvre divers aspects de la stratégie militaire, de la planification de la guerre à la gestion des troupes. Son œuvre ne se limite pas au champ de bataille physique, mais propose des principes applicables à la gestion de conflits dans divers domaines, y compris les affaires et la politique. Mort et héritage. Sun Tzu mourut probablement vers 496 avant Jésus-Christ. Bien que les détails de sa mort soient obscurs, son héritage a perduré à travers les siècles. L'art de la guerre est devenu un manuel incontournable pour les généraux, les politiciens et les chefs d'entreprise à travers le monde. Sa capacité à transcender les époques et les cultures témoigne de la profondeur et de l'universalité de ses enseignements. Partie 2. La philosophie de Sun Tzu. Principes de base. La philosophie de Sun Tzu repose sur quelques principes fondamentaux qui peuvent sembler simples, mais qui, une fois maîtrisés, offrent une sagesse profonde et une clarté stratégique. Au cœur de son enseignement se trouve l'idée de la victoire sans combat. Sun Tzu croyait fermement que le sommet de l'art de la guerre était de subjuguer l'ennemi sans avoir à engager le combat direct. Cela implique l'utilisation de la ruse, de la diplomatie et de la compréhension des motivations et des faiblesses de l'adversaire. La connaissance de soi et de l'adversaire. L'un des concepts les plus célèbres de Sun Tzu est l'importance de la connaissance de soi et de son ennemi.
Connaître ses propres forces et faiblesses, ainsi que celles de son adversaire, permet de formuler des stratégies qui maximisent les chances de succès. Cette connaissance approfondie permet également d'anticiper les mouvements de l'ennemi et de répondre de manière appropriée. Adaptabilité et flexibilité. Sun Tzu prônait une grande flexibilité dans la planification et l'exécution des stratégies. Il soulignait que les circonstances sur le champ de bataille peuvent changer rapidement et que la rigidité dans la pensée et l'action conduit souvent à la défaite. L'adaptabilité est donc essentielle pour réagir aux changements imprévus et tirer parti des opportunités qui se présentent. L'importance de la préparation. Pour Sun Tzu, la préparation était la clé de la victoire. Cela inclut non seulement la préparation matérielle et logistique, mais aussi la préparation mentale et morale. Un leader doit prévoir les différents scénarios possibles et être prêt à y faire face avec calme et détermination. La préparation permet de minimiser les surprises et d'assurer que l'armée ou l'équipe est prête à répondre efficacement aux défis. La ruse et la tromperie. Sun Tzu est souvent associé à l'utilisation de la ruse et de la tromperie dans la guerre. Il croyait que tromper l'ennemi sur ses intentions et ses capacités était crucial pour obtenir un avantage stratégique. Cela inclut des tactiques telles que la désinformation, les embuscades et les feintes. La ruse permet de désorienter l'ennemi et de le forcer à commettre des erreurs fatales. La psychologie du conflit. Sun Tzu avait une compréhension aiguë de la psychologie du conflit. Il enseignait que la guerre est autant une bataille des esprits qu'une bataille des corps. Le moral des troupes, la motivation et la perception des forces et faiblesses des deux côtés sont des facteurs cruciaux dans l'issue d'un conflit. Maintenir un moral élevé et saper celui de l'ennemi peut souvent décider de l'issue d'une bataille avant même qu'elle ne commence. Les 5 facteurs fondamentaux. Sun Tzu identifie 5 facteurs fondamentaux qui déterminent le succès en guerre. La loi morale, l'harmonie entre le peuple et ses dirigeants. Le ciel, les conditions météorologiques et climatiques. La terre, la géographie et le terrain. Le commandement, les qualités du leader. La discipline, l'organisation et la structure de l'armée. Stratégie offensive et défensive. Sun Tzu croyait en l'équilibre entre l'offensive et la défensive. Il enseignait que la meilleure défense est souvent une bonne offense, mais que l'offensive doit être menée avec prudence et calcul. Il soulignait l'importance de choisir le bon moment et le bon lieu pour attaquer et de savoir quand se retirer ou se replier pour préserver ses forces. Application éthique des enseignements. Bien que Sun Tzu soit souvent perçu comme un maître de la tromperie et de la ruse, il y a une dimension éthique dans ses enseignements. Il prônait la justice et l'humanité dans la guerre, cherchant à minimiser la souffrance inutile et à protéger les innocents. Il croyait que la guerre doit être menée avec un but clair et juste, et que les moyens doivent être proportionnés à la fin recherchée. Partie 3. Application de la philosophie de Sun Tzu dans la vie moderne. Connaissance de soi et de l'adversaire. Dans le monde moderne, la connaissance de soi reste une compétence essentielle. Cela inclut la compréhension de ses forces, faiblesses, motivations et peurs. En affaires, par exemple, connaître les forces et les faiblesses de son entreprise ainsi que celles de ses concurrents permet de formuler des stratégies efficaces. De même, dans la gestion personnelle, une compréhension claire de ses objectifs et des obstacles potentiels aide à naviguer avec succès dans la vie. Adaptabilité et flexibilité. L'adaptabilité est cruciale dans un environnement en constante évolution. Que ce soit dans la carrière, les relations ou la gestion de projets, la capacité de s'adapter rapidement aux nouvelles circonstances est une compétence précieuse.
La flexibilité permet de tirer parti des opportunités inattendues et de surmonter les défis imprévus. Préparation et planification. La préparation est la clé du succès dans de nombreux domaines. Que vous prépariez un examen, une présentation professionnelle ou une compétition sportive, une préparation minutieuse et une planification rigoureuse augmentent considérablement vos chances de réussite. La préparation mentale est tout aussi importante que la préparation physique ou matérielle. Utilisation stratégique de la ruse. Dans les affaires et la politique, la ruse et la stratégie jouent un rôle important. Cela ne signifie pas nécessairement tromper ou manipuler, mais plutôt utiliser l'intelligence et la tactique pour atteindre vos objectifs. Par exemple, dans les négociations, comprendre les motivations et les positions de l'autre partie permet de formuler des propositions qui maximisent vos avantages. Gestion de la psychologie. Comprendre la psychologie des autres, que ce soit des employés, des collègues ou des partenaires commerciaux, est essentiel pour le leadership efficace. Savoir motiver les gens, maintenir un moral élevé et créer un environnement de travail positif sont des compétences clés pour tout leader. La gestion du stress et des émotions personnelles est également cruciale pour rester concentré et performant sous pression. Application des 5 facteurs fondamentaux. Les 5 facteurs fondamentaux de Sun Tzu peuvent être appliqués dans divers contextes modernes. La loi morale. Créer une vision commune et une culture organisationnelle forte. Le ciel. Comprendre et s'adapter aux tendances et aux conditions du marché. La terre. Utiliser efficacement les ressources et les infrastructures disponibles. Le commandement. Développer des compétences de leadership solides. La discipline. Mettre en place des systèmes et des processus efficaces. Stratégie offensive et défensive. L'équilibre entre l'offensive et la défensive est crucial dans de nombreux aspects de la vie. En affaires, cela peut signifier l'expansion sur de nouveaux marchés tout en consolidant la position sur les marchés existants. Dans les relations, cela peut impliquer de prendre des initiatives tout en étant prêt à faire des compromis et à adapter sa position. Éthique et leadership. L'application éthique des enseignements de Sun Tzu est essentielle. Un leadership éthique et juste inspire la confiance et le respect et conduit à des résultats durables et positifs. Il est important de chercher des solutions gagnant-gagnant et de traiter les autres avec respect et dignité, même dans des situations de conflit. Pour aller plus loin. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur Sun Tzu et sa philosophie, voici quelques sources recommandées. L'art de la guerre par Sun Tzu. Le texte intégral de ce classique de la stratégie est indispensable pour comprendre la pensée de Sun Tzu. The Art of War for Executives, Ancient Knowledge for Today's Business Professional par Donald G. Krause. Ce livre applique les enseignements de Sun Tzu au monde des affaires modernes, offrant des perspectives pratiques et stratégiques. The Warrior Ethos par Steven Pressfield. Bien que ne traitant pas exclusivement de Sun Tzu, ce livre explore les principes du leadership et de la stratégie à travers l'histoire, offrant des leçons précieuses pour les leaders modernes. Conclusion. L'héritage de Sun Tzu transcende les époques et les cultures, offrant des enseignements précieux sur la stratégie, la connaissance de soi et la conduite des conflits. En appliquant ces principes à notre vie moderne, nous pouvons naviguer avec sagesse et efficacité dans un monde complexe et en constante évolution. Que ce soit sur le champ de bataille, dans les affaires ou dans notre développement personnel, la sagesse intemporelle de Sun Tzu demeure une source d'inspiration inestimable. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Merci de votre soutien.